la prophétie de Jésus. Et on parle à un moment donné que Jésus est allé avec ses disciples sur le mont des Oliviers, et c'est la vue qu'il avait de Jérusalem sur le mont des Oliviers. Bien sûr, les choses ont changé, là, mais c'est la vue qu'il avait du mont des Oliviers. Lorsqu'on est sur le mont des Oliviers, c'est cette vue-là qu'on a. Donc, la photo a été prise certainement à ce moment de là. On va lire 3 passages dans 3 livres différents ce matin concernant le titre du message qui est la prophétie de Jésus. Le premier, c'est dans Matthieu 24, les versets 1 et 2, qui dit « Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple, tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout cela sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Dans Marc 13, les versets 1 à 3, ça nous dit, « Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Regarde, Maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique. » Jésus lui répondit, « Oui, regarde bien ces grandes constructions, il ne restera pas une pierre sur une autre, tout cela sera démoli. » Puis il alla s'asseoir sur la pente du mont des Oliviers en face du temple. Luc 21, les versets 5 à 6, ça nous dit, « Certains disaient du temple avec ses belles pierres et ses beaux objets déposés en offrande, il est magnifique. » Jésus leur dit, « Il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit, pas une pierre ne restera sur une autre. » Et c'est ce qu'on voit, pas une pierre n'est restée sur une autre. Le temple qui était si magnifique et si beau n'est plus là. Alors, la phrase du message de ce matin, c'est « Une prophétie qui se réalise donne de la crédibilité au messager et à son discours. » Et vous allez être sûrement d'accord avec moi à mesure qu'on va avancer. Le docteur George Sweeting a dit « Pour chaque prophétie de la première venue de Jésus, il y en a 8 sur la seconde venue de Jésus. » Alors, c'est donc un rapport de 1 sur 8. Pour chaque, je la répète, pour chaque prophétie sur la première venue de Jésus, il y en a 8 sur la seconde venue de Jésus. Donc, la seconde venue de Jésus est un sujet d'une grande importance dans la Bible et on doit y porter attention. Elle est plus importante que l'annonce de sa première venue. Elle est plus importante que l'annonce de sa première venue. Bien que la première venue était extrêmement importante parce que Jésus allait naître, vivre parmi nous, être crucifié, ressuscité, aller s'asseoir à la droite de Dieu afin que nous soyons pardonnés de nos péchés parce qu'il a pris nos péchés sur lui, sur la croix, pour que nous soyons pardonnés. Donc, c'était important, sa première venue. Mais la seconde venue est encore plus importante parce que la Bible en parle beaucoup plus. Juste quelques petits chiffres. Il y a 322 prophéties spécifiques dans l'Ancien Testament sur Jésus. Et beaucoup de ces prophéties ont déjà été accomplies, puis sont documentées dans le Nouveau Testament. Ça peut ne pas vous sembler beaucoup, mais je veux que vous réalisiez une chose ce matin. Ici, on parle de 322 prophéties. Et quelqu'un a fait le calcul. Si seulement 8 prophéties sur les 322 étaient accomplies, la probabilité est de 1 sur 10 à la puissance 17. Peut-être mettre l'autre acétate, Samuel. 1 sur 10 à la puissance 17. Et j'ai pris la peine de mettre les chiffres parce que ça fait long. Alors, on parle de billiards de dollars. De billiards, pas des dollars, mais de billiards. Hein, on a les 1000, les millions, les milliards, les billions, les billiards. Je suis allé voir c'était quoi les chiffres parce qu'après milliards, là, il y a une confusion qui est là. Quand on parle de la dette américaine, on parle de 30 000 milliards, mais ce n'est pas 30 000 milliards, c'est 30 billions. C'est différent. Bref. Alors, 10 à la puissance 17. Une simple façon de comprendre ça serait de dire ou d'imaginer avoir 1 billiard de biscuits aux pépites de chocolat qui couvrirait toute la surface du Canada. Essayez d'imaginer ça, là. Je ne sais pas ce qu'on ferait avec des biscuits par après, là, mais à une hauteur de 30 cm. Ça vous donne une idée, là? Il couvrirait la surface du Canada. Ensuite, prenez un biscuit qui n'a pas de morceau de chocolat dedans et lancez-le quelque part dans le Canada. Puis, prenez une personne, bandez-lui les yeux et dites-lui, va où tu veux, de Terre-Neuve à Victoria ou de Yellowknife jusqu'aux lignes américaines, va où tu veux et choisis un seul biscuit.
Et les chances qu'ils choisissent le biscuit qui n'a pas de pépites de chocolat dedans sont de 1 sur 10 à la puissance 17. Donc, humainement parlant, c'est pratiquement impossible. Et ça nous dit que Jésus a accompli 322 des prophéties qui étaient faites sur son compte. Ça relève vraiment de la puissance de Dieu. Et sur ces 322-là, il en a accompli 29 en une seule journée. Ici, on parle de 8. Donc, quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise. On peut inventer des choses, essayer de penser, de dire des choses, mais les chances que ça arrive sont bien minces. Mais ce que Dieu dit, ça se réalise. Non seulement Jésus a accompli les prophéties qui avaient été faites sur lui, mais il a aussi donné des prophéties. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Une des prophéties que Jésus a données aujourd'hui. Alors, la question que je vous pose ce matin, c'est quelle crédibilité donnez-vous à une personne qui prophétise quelque chose et que ça ne se réalise jamais? La réponse est peu ou pas pantoute. Parce qu'on ne peut pas. Hein? Mais ce n'est pas le cas avec Jésus. Ce n'est pas le cas avec Dieu, mais ce n'est pas le cas avec Jésus. Alors, le message de la prophétie de Jésus est très intéressant. Il nous révèle des choses qui sont étonnantes. Et l'une d'elles, que je veux que vous gardiez en tête ce matin, aujourd'hui, alors qu'on fait le message, ou tout au long du message, c'est que la prophétie que Jésus a faite concernant le temple vient donner beaucoup de poids aux prophéties qui vont suivre dans le texte de Matthieu 24, de Marc 13 et de Luc 21. Parce que cette prophétie-là s'est réalisée. Et vous allez voir un petit peu plus loin ce qu'il y a d'intéressant, ce qui ressort d'intéressant là-dedans. Alors Jésus, pour vous mettre en contexte, Jésus vient d'avoir une discussion qui est corsée avec les pharisiens. Hein, il leur a dit ce qu'ils étaient en réalité, donc des hypocrites. Il n'a pas mâché ses mots. Il leur dit et Jésus ensuite va pleurer sur Jérusalem et terminer en disant « Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. » On voit ça dans Matthieu 23, 38. Il est en train de leur dire que désormais la gloire de l'Éternel allait quitter le temple et ne reviendrait jamais. Et à quelque part, on peut penser que Jésus était la gloire de l'Éternel et que Jésus quittait le temple et qu'il n'y reviendrait plus jamais dans ce temple-là. Et il est en train de leur dire ça. Et là, c'est possiblement pour ça que les apôtres, au sortir du temple, ont fait remarquer l'architecture du temple à Jésus. Hein? Ils ont peut-être été troublés par ce qu'il venait de dire, surtout aux pharisiens, puis qu'ensuite de pleurer sur Jérusalem, puis ensuite leur dire que la maison serait vide. Ils ont peut-être été troublés par ça. Puis aussi, pour eux, c'était peut-être pas possible que Jésus ne revienne plus au temple. Parce qu'ils avaient passé les 3 dernières années avec Jésus, souvent sur la place du temple. Et pour eux autres, c'était pas possible. Alors, et voici ce qu'on disait, ce qu'ils ont dit à propos du temple extérieur qui était magnifique. On voit ça dans Matthieu 24, 1. Une belle architecture. C'est l'autre acétate de Samuel. Une belle architecture, de belles pierres, un édifice magnifique, de beaux objets déposés en offrande. Ici, les disciples regardaient à l'apparence extérieure du temple. Il était extraordinairement beau. Il faisait la fierté des Juifs. Mais cependant, Jésus regardait, lui, à l'apparence intérieure, à ceux qui étaient à l'intérieur et qui dirigeaient dans le temple. Leur cœur était corrompu. Ils ne faisaient plus les choses pour Dieu, ils faisaient les choses pour eux-mêmes. Et la gloire de l'Éternel venait de quitter le temple et ne reviendrait plus jamais, et c'était une conséquence de l'endurcissement de leur cœur face au péché. Le Saint-Esprit peut se retirer d'une personne lorsque cette personne-là s'endurcit face à son péché. Le Saint-Esprit peut se retirer et ne plus habiter parce que la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais si nous continuons à marcher dans le péché alors que Dieu nous avertit, parce que Dieu avait averti les Juifs, ça faisait plusieurs années qu'il avertissait les Juifs,
Et si nous continuons, nous persistons là-dedans, le Saint-Esprit peut se retirer. Vous savez, l'homme, c'est dans 1 Samuel 16,7, ça dit que l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Et le cœur de ce temple était corrompu, entièrement. Alors, faisons pas la même chose. Faisons attention à cela. Parce que nous, on regarde aussi à l'apparence des personnes. Ou encore, on porte beaucoup d'attention à ce que certains disent et comment ils le disent. Puis, on se fait une idée de cette personne. On ne la connaît pas, on fait juste une idée. Ça me fait penser, j'ai travaillé dans la vente pendant plusieurs années, puis on faisait de la vente au téléphone et on avait l'occasion de parler avec quelqu'un au téléphone. On ne l'avait jamais vu, un homme ou une femme, et sa voix, on se faisait une idée de sa forme physique. Et généralement, c'était toujours le contraire de ce qu'on s'était fait comme idée. Oh, ça doit être un grand, ce gars-là. Sa voix, elle me dit qu'il doit être grand. Puis quand tu le rencontrais, c'était un petit bocu qui était rond. Complètement le contraire. Et la même chose. Ouf, la voix de cette personne-là n'est pas belle. Mais quand tu rencontrais la personne, c'était tout le contraire de ce qu'on avait imaginé. Et je suis sûr que si vous parlez avec quelqu'un au téléphone régulièrement, vous savez de quoi je parle. Alors, on se fait des idées sur les personnes. Mais laissez-moi vous dire que la majorité du temps, nous nous trompons. On se trompe. Parce que juste entendre ce que la personne dit, on se trompe. C'est quand on la connaît qu'on apprend c'est quand on la connaît qu'on peut se faire une idée qui est vraie. Et déjà, il y a des faux prophètes, il y a des faux messies qui sont à l'œuvre. Des gens qui parlent bien, qui font des miracles et que tout ça va aller en s'intensifiant. Hein? Je veux juste vous mettre en garde de faire attention. Parce que si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas éveillé, perspicace, vous allez vous faire piéger. C'est pour ça que Jésus avertit de bien faire attention. Je vais dire quelque chose qui va en surprendre quelques-uns. Une chance qu'il n'y a pas des pierres, hein, parce que des fois, on ne dirait pas des choses, on aurait peur de se faire lancer. Les miracles ne sont pas pour les chrétiens. Oh, attends un peu, là, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Est-ce qu'un chrétien a besoin que Dieu confirme sa puissance en lui? Il sait que Dieu fait des miracles. Il sait que Dieu est capable de guérir, est capable de bénir, est capable de relever. Il le sait. Les miracles sont pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour eux autres les miracles. C'était ça dans le Nouveau Testament. Lorsque Paul et Pierre allaient quelque part, c'était toujours... Paul, entre autres, c'était chez les gentils, chez les Grecs, chez ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et il y avait des manifestations de l'Esprit de Dieu. Vous voulez voir une manifestation de l'Esprit de Dieu? Dans une conversation, quand quelqu'un vous dit « Ah, j'ai tellement mal au bras », proposez-lui de prier pour elle. Mais soyez prêts à témoigner de Jésus, par exemple. Pas juste de prier, « Ah, tu vois, t'es guéri ». Non, mais soyez prêts de témoigner de Jésus, de témoigner, parce que Dieu va manifester sa gloire. Je me demande toujours, ça fait longtemps que je me demande ça, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont dans les églises, qui font des guérisons seulement lorsqu'ils ont un micro dans les mains puis qu'ils sont devant une foule. S'ils ont le don de guérison, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas dans la rue ou dans la semaine et puis de prier pour les gens? On n'a pas besoin d'un spectacle. On sait que Dieu guérit. On sait que Dieu est là, est puissant. Donc, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour les non-croyants. Alors, si on le fait avec les non-croyants, on va voir la manifestation de l'Esprit Saint. Ça, c'est certain. Amen. Signes, prodiges et miracles sont pour les non-croyants. Ils ont besoin de voir la puissance de Dieu en action. Parce qu'ils ne croient pas Dieu. Ils ne croient pas que Jésus est vivant. Mais lorsque quelque chose comme ça leur arrive, wow, attends un peu, là, ça interpelle, là. Il se passe quelque chose. Moi, je n'ai pas eu besoin d'une guérison dans ma vie pour me faire croire que Dieu existait. Parce que je savais que Dieu existait, je lui parlais déjà avant de devenir chrétien. Mais il y a des personnes qui ont eu besoin de ça. Il y a des personnes qui ont eu besoin d'une manifestation physique pour qu'ils croient en Dieu. C'est comme ça. Alors, faisons attention de ne pas nous faire influencer. Courez pas après les invités spéciaux des autres églises. Je vous mets en garde ce matin.
Courez après Jésus et Jésus seul. Courez après Jésus et Jésus seul. Parce que si vous courez après les invités, un jour, vous allez tomber dans le piège et vous ne pourrez plus vous en sortir. Vous allez être séduit, puis vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce qu'on vit les temps de la fin, puis la séduction va aller en grandissant, de plus en plus. On lit dans, je fais une petite parenthèse ici, là, on lit dans Apocalypse qu'à la fin, il va y avoir des faux prophètes et des faux enseignants. Mais laissez-moi vous dire qu'ils sont déjà là. Ça n'arrivera pas tout d'un bloc, boum! Puis là, il n'y en avait pas, il y en a, on le voit la différence. Ils sont déjà là. Déjà dans le Nouveau Testament, lorsque l'apôtre Jean en parle, qu'ils sont déjà présents, ils sont déjà là. Et ils vont tranquillement. Ils avancent tranquillement. Ils installent leurs faux enseignements tranquillement. Et puis tout ça se fait tranquillement. C'est comme si on vous posait la question, comment est-ce qu'on fait pour manger un éléphant? C'est gros, un éléphant. Une bouchée à la fois. Alors, c'est le même principe. Une bouchée à la fois. Une petite bouchée à la fois. Et puis là, on gobe, puis on gobe, puis on gobe, puis on gobe. Puis à un moment donné, on va se retrouver pris dans ces situations-là. Il faut toujours vérifier à partir de la parole de Dieu. Je pourrais même vous dire, vérifiez ce que je vous dis. Faites-moi pas confiance. Allez vérifier ce que je vous dis. C'est pour votre protection. Parce que ça peut arriver que je me laisse influencer et que je divague sur des choses. Mais vérifiez ce que je vous dis. Les chrétiens de Bérée, allez vérifier ce que Paul leur disait dans la parole de Dieu. Vérifiez-le. Et vous allez. C'est pour votre sécurité. C'est pour notre sécurité à nous. Donc, attachez-vous à Dieu, puis pas à ce qu'il donne. Aimez-le pour ce qu'il est, mais pas pour ce qu'il donne. Parce que Dieu vous donnera en son temps, soyez sans crainte. Aimez-le pour ce qu'il est. Je vous donne juste un exemple. J'ai un monsieur Mendes qui me contacte à un moment donné sur Messenger. J'en reçois souvent des coucou, allô, comment ça va? Je ne réponds jamais à ça parce que je ne finirai plus. Je passerai mes journées derrière l'écran à répondre à ça. Mais là, j'avais du temps cette journée-là où je me sentais bien. Alors, il commence en disant « Bonjour, comment ça va? Ah, ça va bien, et vous? » Ah, pas vraiment bien. Ils m'ont trouvé un cancer de la prostate et puis je dois être opéré la semaine prochaine. Ah, OK. Pouvez-vous prier pour moi? Je dis « Bien sûr, je vais prier pour vous, il n'y a pas de problème. » Fait que là, il me relance avec d'autres choses en disant « Ouais, vous savez, j'ai plus mon emploi, puis là, ben, j'ai pas de salaire, je suis en attente de l'opération, j'ai pas d'emploi, j'ai pas de salaire, et puis ma famille en souffre. Ah, c'est bon, je vais prier pour vous. » Et là, il me relance encore une fois en disant que, en tout cas, il y a eu 4-5 étapes comme ça, 6 étapes peut-être de même, une après l'autre, pour finalement dire « Est-ce que vous seriez capable de m'envoyer de l'argent? » Pour une fois que je répondais, parce que souvent je ne réponds pas, puis c'est des affaires comme ça. Je répondais, j'y allais de bon cœur, je me ramasse avec ça. Donc, toute sa démarche était pour me demander de l'argent. Et des fois, toute notre démarche qu'on fait auprès de Dieu, c'est pour lui soutirer quelque chose, au lieu de juste être là à côté puis de l'aimer pour ce qu'il est. Juste lui dire, Seigneur, je t'aime. S'il avait commencé de même, ce gars-là, peut-être qu'il aurait eu quelque chose. Si c'était intéressé à moi, il ne s'est pas intéressé à moi, il s'est intéressé à ce que je pouvais lui donner. Alors, l'autre question qui se pose, c'est, c'est-tu vraiment la photo, c'était-tu vraiment sa photo à lui? C'était-tu vraiment lui qui était derrière le clavier? C'est-tu vrai, toute son histoire? Je ne sais pas. Aucune idée. J'aurais envoyé de l'argent, puis après ça aurait fait quoi? Ça aurait continué. On en veut encore, on en veut encore, on en veut encore, on en veut encore, puis on en veut tout le temps plus. Il y a des gens qui se sont fait arnaquer comme ça. On a soutiré beaucoup d'argent à ma belle-mère comme ça. Beaucoup. Alors, juste pour vous dire, il ne s'est pas intéressé à moi, il s'est intéressé à ce que je pouvais donner. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Intéressons-nous à Dieu pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il donne. Ensuite, Jésus va aller s'asseoir sur les pentes du mont des Oliviers avec les disciples. On voit ça dans Marc 13, 3. Puis à ce moment, les disciples n'avaient aucune idée de ce qui était en train de se préparer. Ils n'avaient aucune idée que Jésus bientôt allait être crucifié et qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter, etc. Ils ne savaient pas ça. Alors,
Bien, et à ce moment-là, Jésus va faire une prophétie. On la voit je vais lire là, Matthieu 24, 2. Alors il leur dit, oui, regardez bien tout cela, vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli, il ne restera pas une pierre sur une autre. Dans Marc 13, 2, Jésus lui répondit, oui, regarde bien ces grandes constructions, il ne restera pas une pierre sur une autre, tout sera démoli. Et dans Luc 21, 6, je peux éviter de vous le lire, c'est la même chose. Il viendra un temps où tout ce que vous regarderez sera détruit, pas une seule pierre ne restera sur une autre. Alors Jésus est en train de prophétiser à ce moment-là que le temple qu'il voyait allait être complètement détruit. Tout ce que vous voyez, les gars, là, il ne restera pas une pierre sur une autre. Les disciples ont dû être estomaqués d'entendre ça. Certains qui doutaient ont peut-être dit, voyons, ça ne se peut pas qu'il défasse ça, ça a pris 40 ans à le construire, ça ne se peut pas qu'il fasse ça. Mais comment ça se pouvait que ce soit possible? Mais une chose est certaine, il croyait les prophéties de Jésus. Et pourquoi je vous dis ça, qu'il croyait les prophéties de Jésus? L'évangile premièrement, la destruction du temple est arrivée en 70 de notre ère. Là, on est environ aux alentours de 30. Donc, 40 ans plus tard que la destruction du temple arrive. Et ce que ça nous démontre, une chose, c'est qu'une prophétie peut prendre du temps avant de s'accomplir. Alors, si Dieu a fait une prophétie sur votre vie, ça peut prendre du temps avant que ça s'accomplisse. Mais une chose est sûre, ça va s'accomplir. Ça, c'est une chose qui est sûre. C'est Habakkuk, chapitre 2, verset 3, qui nous dit, c'est Dieu qui parle à ce moment-là, il dit, car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. On sait que ceci s'adresse au jour du Seigneur. Mais ça peut s'adresser aussi à quelqu'un aussi que Dieu est en train de parler, que Dieu est en train de dire, si je tarde, attends-moi. Continue d'espérer, continue de croire. Ça va arriver. Parce que ce que Dieu dit, ça arrive. 40 ans que ça a pris avant la destruction du temple. De la même manière, la prophétie du retour de Jésus date de 2000 ans. Et peut-être même plus, là. Mais elle va se réaliser. Ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Parce que Dieu a prouvé que ce qu'il dit, ça arrive. Il l'a prouvé avec le peuple d'Israël, il l'a prouvé avec la venue de Jésus, etc. Il y a plein d'exemples que Dieu a dit des choses et qui sont arrivées. Alors nous devons suivre le conseil d'Habakkuk puis d'attendre avec espérance parce que ça va se réaliser. Qu'est-ce que Dieu vous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quelle est la promesse qu'il vous a faite? Attendez-la, parce qu'elle va arriver. Une autre chose aussi qui est importante, j'ai dit tantôt que les apôtres croyaient la prophétie de Jésus. L'évangile de Matthieu a été écrit aux environs de 65 après Jésus-Christ. Et le temple, à ce moment-là, n'était pas encore détruit. On sait que le temple a été détruit en l'an 70. Marc, lui, a écrit son évangile aux environs de 55 après Jésus-Christ, pardon. La prophétie de Jésus, quand Marc a écrit, n'était pas encore réalisée. Puis Luc, pour sa part, l'a écrit vers 60 après Jésus-Christ. Encore une fois, Luc écrit son chose, il rapporte la prophétie que Jésus a dite, et le temple n'est pas encore détruit. Si les apôtres ont mis cette prophétie-là alors qu'elle n'était pas encore réalisée, c'est qu'ils croyaient ce que Jésus venait de dire. Il n'y avait pas de doute dans leur esprit que ce que Jésus avait dit allait s'accomplir. Parce que s'il y avait eu un doute, il ne l'aurait pas mis. Il ne l'aurait pas écrit. Tu ne vas pas écrire quelque chose qui possiblement n'arrivera pas. Tu ne veux pas avoir de l'air fou là-dedans. Là. Mais s'il avait écrit leur évangile après que c'était arrivé, tu dis, ah ben là, c'était facile. Mais ils avaient une foi en Jésus qui était extraordinaire, surtout dans les paroles de Jésus, parce qu'ils avaient vu des choses avec Jésus. Et on peut avoir cette même foi-là sur ce que Jésus nous a dit, parce qu'on a vu des choses aussi. Il suffit de lire la parole de Dieu pour voir comment les choses se sont réalisées, pour dire, Seigneur, si tu as été capable de l'accomplir là, tu vas l'accomplir dans ma vie. Et puis d'écrire l'histoire de notre vie à partir de ce moment-là, en croyant que Dieu va le faire.
comme les apôtres ont écrit leur évangile en croyant qu'ils vont le faire. Aujourd'hui, pour nous, on lit l'évangile, c'est déjà arrivé, c'est arrivé en l'an 70 après Jésus, c'est déjà arrivé. On le voit, mais on dit « Wow, c'est extraordinaire ». Mais ils l'ont écrit avant que ça arrive. Ils croyaient ce que Jésus disait. Puis Jérusalem a été détruit, le temple a été détruit en 70 lorsque les soldats sont conduits par Titus et secondés par Tibère-Alexandre sont entrés dans Jérusalem. On dit, la légende dit que les murs du temple étaient couverts d'or à l'intérieur. Peut-être à l'extérieur aussi, mais en tout cas, ils étaient couverts d'or. Et selon la rumeur, un soldat aurait mis le feu, parce qu'il y avait du lambris de bois à l'intérieur aussi. Un soldat aurait mis le feu dans le temple, et l'or aurait fondu, se serait engouffré entre les pierres. Et il a fallu, pour les soldats romains, de renverser toutes les pierres pour aller chercher l'or qui était coulé entre les deux, puis repartir avec ça, repartir avec cette richesse-là. Et c'est pour ça que les pierres ont été renversées, ont toutes été renversées. Ils voulaient, en tout cas, c'est ce que la rumeur dit, ils voulaient ça. Donc, la prophétie de Jésus venait de s'accomplir. Il n'y a pas une pierre qui est restée sur une autre. 40 ans auparavant, Jésus va faire la prophétie. Ça s'est produit en l'an 70. Quand je vous disais au début, quelle crédibilité on donnerait à quelqu'un qui a fait une prophétie, puis que ça ne se réalise pas, mais on peut faire la question, quelle crédibilité on donne à quelqu'un qui a fait une prophétie, puis que ça s'est réalisé. Juste prendre le cas d'Agabus. Agabus, qui est un prophète qui est nommé dans le Nouveau Testament, dans les Actes, il est nommé 2 fois, je pense, dans les Actes. Il avait prédit, ça nous dit dans Actes 11, 28, qu'il avait prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait dans le monde entier. Et le monde à l'époque, c'était l'Empire romain. Et cette grande famine a eu lieu sous le règne de l'empereur Claude, et on sait que l'empereur Claude a régné de 41 à 54 après Jésus-Christ. Donc, de 41 à 54, il y a eu une grande famine, et c'est Agabus qui l'avait prédit. Donc, on peut faire confiance à Jésus. Lorsqu'il nous dit quelque chose, on peut lui faire confiance. Ces paroles ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles pour nous flatter, ou juste pour nous encourager, ou juste encore pour nous clouer le bec. C'est des paroles qui vont se réaliser. Je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, mais je peux vous dire que ça va se réaliser. Attendez-la. Vous avez peut-être des paroles pour vos enfants, pour votre conjoint, pour une situation familiale, pour votre travail, etc. Vous avez peut-être des paroles. Attendez-les, elles vont se réaliser. Dieu va les accomplir. Mais la même chose aussi pour toutes les prophéties bibliques qui sont dans la parole de Dieu. Croyons-les, parce qu'elles vont s'accomplir. Quand Jésus dit qu'il va revenir, il va revenir. Ouais, mais ça fait 2000 ans que ça a été dit, ça. Pas grave. Si ça semble tarder, 2000 ans, moi, ça tardait un peu, là. Écoute, on était petits, on se faisait garder chez ma grand-mère en Gaspésie, elle restait sur le bord de la 132. Et puis là, on avait hâte que nos parents arrivent. Hein? Là, notre grand-mère nous assoyait sur la galerie en avant. Les autos passaient, regarde, on était assis sur la galerie, puis les autos passaient comme là. Et il n'y avait pas même d'espace entre la maison et la route. Et puis là, elle disait, compte, elle dit, tes parents devraient arriver dans 10 autos. Bon, OK. Il n'en passait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça va pas arriver, ça passe tellement vite. Il en passe tellement. Mais dans ce temps-là, il en passait moins. Fait que, puis là, on faisait d'autres choses. Oh, il y a une auto, fais deux. On arrivait à 10, nos parents n'arrivaient pas encore. Elle a dit, non. Ils vont arriver. Compte jusqu'à 20 maintenant. OK, on comptait jusqu'à 20. Finalement, nos parents, elle nous avait entretenus de même pendant une partie de l'après-midi, puis nos parents finissaient par arriver. C'est la même chose. On savait qu'elle allait arriver. Elle savait qu'elle allait revenir. Elle savait qu'il ne nous avait pas dompés là, puis qu'il était parti, puis qu'on ne les reverrait plus jamais, puis qu'elle serait prise avec nous autres pour le restant de ses jours. Elle savait ça. Mais nous autres, on ne le savait pas. On ne pensait pas qu'ils nous avaient dompés, mais on avait hâte qu'ils reviennent. Parce qu'on pouvait mettre le trouble quand nos parents étaient là. Quand ils n'étaient pas là, on était sages. Fait que finalement, ils finissaient par arriver. Ce que ma grand-mère avait dit se réalisait. Et c'est la même chose. Dieu, ce qu'il dit va se réaliser. Amen. Gloire à Dieu.
1 Jean, chapitre 4, verset 1 nous dit, non, attends un petit peu. Ouais, c'est ça. Beaucoup de personnes qui se disent prophètes annoncent des choses qui ne se réalisent jamais. Il ne faut pas courir après tout ce qui bouge. Il nous faut sonder les esprits, comme nous dit 1 Jean chapitre 4, verset 1. Ça nous dit, mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Et c'était le cas pour l'époque de Jean, et c'est encore aussi le cas pour notre époque. Il y a des prophètes de mensonges qui sont là. Mais il n'y a pas juste des prophètes de mensonges. Il y a aussi des gens bien intentionnés qui ne supportent pas de voir les autres souffrir et qui vont leur donner une parole de compassion qui peut sembler être une parole prophétique, mais c'est seulement une parole de compassion parce qu'ils ont le cœur brisé de voir l'autre personne souffrir. C'est là qu'il faut sonder les esprits. Parce que quand ça arrive, ces choses-là, il faut se poser la question, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Parce que généralement, quand Dieu parle, ça vient confirmer ce qu'il vous a déjà dit. Dieu arrive... je pourrais vous dire, si quelqu'un arrive et vous dit, « Le Seigneur me dit de te dire, sauvez-vous en courant. » Parce que si vous n'avez pas entendu le Seigneur vous parler avant, puis qu'il utilise quelqu'un d'autre pour vous parler, il y a un problème. Vous devriez avoir entendu le Seigneur vous parler avant. Mais généralement, quand quelqu'un vous dit « Le Seigneur me dit de te dire », c'est n'importe quoi qui va sortir là. Soyez très prudents, puis sondez les esprits. John Bevere raconte une histoire à un moment donné, et puis ça donne un bon exemple de quelqu'un qui a un message de la part de Dieu pour quelqu'un d'autre. John Bevere, c'est un écrivain, il raconte une histoire où est-ce que le Seigneur lui parle, il lui demande d'écrire, de commencer à écrire un livre. De commencer à écrire, puis John a le sujet, il a tout dans son cœur, et le Seigneur lui demande de commencer à écrire. Mais il repousse ça, puis il remet il met tout le temps des conditions là-dessus pour que, justement, parce que ça, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Et là, à un moment donné, il est dans une église, il est en train de prêcher, puis là, il y a une personne qui vient le voir, puis elle lui dit, « John, ce que le Seigneur te demande de faire, fais-le, sinon il va se prendre quelqu'un d'autre. » Elle n'a pas dit, « Le Seigneur me dit de te dire. » Elle lui a juste carrément dit. Elle ne lui a pas dit de quoi il savait. John Bevere savait de quoi ça retournait. Il savait qu'est-ce que le Seigneur était en train de lui dire, puis il savait que cette personne-là, avec ce qu'elle disait, ça le concernait. Ce n'était pas des affaires inventées. Alors, quand quelqu'un vous fait une prophétie, soyez sûr que ça confirme ce que Dieu a déjà mis dans votre cœur. Et ça, c'est tout le temps. Puis je ne parle pas juste de mis dans votre cœur, que vous avez des paroles qu'il vous a déjà données. Parce que Dieu vous donne des paroles, il vous parle. Si vous lisez votre parole, la Bible, Dieu va vous parler. Et quand il vous parle, notez-le. J'en ai des exemples. J'en ai, mais ça vaut-il la peine de les dire? C'est pas que je me souviens pas, mais je m'en souviens, mais ça vaut-il la peine que je les dise? Non, ça ne vaut pas la peine. Vous comprenez mon point. Hein? Si vous voulez savoir, viendrez me voir après. Alors, c'est notre responsabilité. Vérifiez toujours que ce qui nous est dit est conforme. Vérifiez dans la parole, c'est important pour votre sécurité. Et même ce que je vous dis. Je sais qu'il y a des paroles, des fois, qui sont prophétiques, qui sortent, qui sont prophétiques, que quelqu'un reçoit. Ma prière, c'est qu'elles viennent juste confirmer ce que vous savez déjà. Juste confirmer. Tout simplement. Combien de fois le Seigneur s'y est pris de cette façon-là avec moi, il m'avait parlé, et puis dans une prophétie, il vient juste confirmer ce qu'il m'a dit. Amen. Même ceux que vous aimez le plus, ne gobez pas tout ce qu'ils vous disent. Je vais aller encore avec plus de méfiance. Gobez pas tout ce que la télévision vous dit. Ayez du discernement. Demandez au Saint-Esprit le discernement des esprits. Gobez pas tout ce qui est écrit dans les journaux ou tout ce qui s'écrit sur Internet. Demandez le discernement du Saint-Esprit.
Le discernement il est tellement nécessaire. Soyez méfiants pour ne pas être séduits. Parce qu'avec la dernière crise COVID, plusieurs personnes ont été séduites parce qu'elles ont cru ce que leur bon gouvernement leur disait. Ils ont été séduits. Soyez, vérifiez, demandez le discernement des esprits. Toujours, toujours. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on parle de la bête. La bête, c'est la bête qui vient de la mer. On voit ça dans l'Apocalypse, elle vient de la mer. Donc, la mer représente les gens. Et la bête qui vient de la mer, c'est possiblement un système politique. Parce que ce sont les gens qui élisent les gouvernements, qui vont élire les gouvernements. Alors, c'est possiblement un système politique. La bête qui vient de la terre, Adam vient de la terre. Adam, c'est Adama qui veut dire qui vient de la terre. Alors, la bête qui vient de la terre est possiblement une personne. Donc, une personne qui va gérer un système politique. Puis, quand le système politique va arriver puis il va dire, bien là, à l'avenir, il va falloir que vous vous fassiez marquer sur la main droite ou sur le front pour pouvoir acheter ou vendre. Mais ça va être amené tellement subtilement que si vous n'êtes pas alerte, si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous allez le prendre. Vous allez tomber dans le panneau. Il y a des gens qui pensent qu'on ne sera plus là à ce moment-là. C'est ce qu'ils pensent. Mais si ça arrive, on va tomber dans le panneau. Les gens vont tomber dans le panneau parce que ça va être subtil. Ça ne sera pas gros comme un troc devant la face d'un chevreuil qui est dans le milieu du chemin. Ça va être très subtil parce que ça dit qu'ils ne forceront pas les gens. Ils ne les forceront pas. Tu sais, vas-y, sinon tu vas avoir des coups de masse dans le dos, des coups de fouette dans le dos, tant que tu ne l'auras pas fait, ça c'est forcer quelqu'un. Mais ils vont contraindre les gens. Contraindre les gens, c'est différent de forcer. Contraindre les gens, c'est vas-y, sinon tu ne peux plus acheter. Donc, si tu ne peux plus acheter ou vendre, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus rien faire de ça. Alors, vas-y. C'est pour ton bien. On fait ça pour ton bien. Alors, les gens vont tomber dans le panneau. C'est pour ça que ça prend le discernement des esprits. Et c'est pour ça qu'il faut être alerte. Parce que ça va se produire. C'est quelque chose qui est prédit dans la parole de Dieu, ça va se produire. Alors, soyons alertes et commençons à pratiquer le discernement des esprits. Demandons toujours au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est toi qui es derrière ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Montre-moi ce qui est derrière ça. Et le Seigneur va vous le montrer. Ça, vous pouvez être sûr qu'il va vous le montrer. Parce que vous savez, le don de discernement des esprits, ça vient avec le Saint-Esprit, comme le don de guérison, le don des miracles, le don de parler en langue, le don d'interprétation des langues, ça vient avec le don du Saint-Esprit. Alors, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, demandez au Seigneur, il va vous le donner. Ah, j'avais ça que je voulais dire aussi. Ah, je le dirai une autre fois. À moins que vous vouliez l'entendre. J'ai piqué votre curiosité. Oh, oui, on veut l'entendre, on veut l'entendre. Je me souviens, à l'époque, Mario Massicotte, il venait, on était au Carrefour Chrétien, Mario Massicotte venait, puis j'aimais beaucoup entendre Mario Massicotte, et puis il finissait tout le temps trop vite ses prédications. Ah, il finissait, ça faisait 1h15, 1h20 qu'il parlait, puis il disait, bon, mais je termine avec ceci. Oh non, pas déjà. On était assis, puis on buvait ses paroles, tellement c'était bon. J'espère que c'est ça, et non pas, vous n'êtes pas en train de dire, j'espère qu'il va finir, là. Oh non, pas encore, il continue. Il y en a d'autres que c'est comme ça, tu dis, j'espère qu'il va finir bientôt, là. Ah non, encore un bout. Un pasteur qui est arrivé une fois, il dit, j'ai 13 points pour vous autres un matin. Oh. J'ai fait, oh non. Là, j'ai commencé à compter. Il dit, mon point 1, ça commence. 2, puis 3. Il était rendu à 6, j'avais dit, qu'il finisse. Ah, mais c'était juste pour essayer. Vous savez, il y a des gens qui prônent, je vous donne ce que moi je crois, ce que moi je pense. Là. Vous croirez ce que vous voudrez, vous penserez ce que vous voudrez, mais je vous partage mon avis. Vérifiez-le dans la parole si vous voulez. Il y a des gens qui pensent que l'enlèvement de l'Église va se faire avant les tribulations. Ils ont toutes sortes de versets qui prouvent que ça va se faire hors de tout doute, etc. Mais ça, c'est leur opinion. Mais
y a quelque chose qui m'a titillé là-dedans à un moment donné, parce que je croyais à cette théorie-là. C'est le fun, hein, on va être retiré avant ça. Donc, la marque de la bête, on ne verra pas ça. Les souffrances, on n'aura pas des souffrances. On est retiré avant, merci, bonjour. On est parti, puis le monde s'occupera avec ce qui va arriver après. Mais je me suis aperçu qu'à un moment donné, il y avait des petites affaires qui accrochaient puis qui faisaient pas. Entre autres, quelques-unes. Ils nous disent qu'au premier abord, à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse jusqu'à la fin, le nom de l'Église n'est plus mentionné. C'est vrai que le nom de l'Église n'est plus mentionné, mais il y a un synonyme qui est là, par exemple. Et le synonyme, ça s'appelle le peuple saint. Et là, je suis allé voir dans l'Ancien Testament. Le peuple saint apparaît, je ne vais pas marquer ici, non? C'est pas grave, je vais de mémoire. Le peuple saint apparaît 78 fois dans la Bible, dans ma Bible seconde. Et puis, c'est 17 fois dans l'Ancien Testament, si ma mémoire est bonne. Et sur les 17 fois de l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, il y en a 3 là-dessus que tu dis, ça peut s'appliquer aux chrétiens. Et ensuite de ça, tout le reste est mentionné dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, ça fait référence au corps de Christ, majoritairement au corps de Christ. Et là, quand tu regardes ça, puis que tu vois que ça fait tout ça, et donc, sur tous ceux qui sont, c'est une quarantaine qui sont dans les Nouveaux Testaments, certainement plus, il y en a 13 qui sont marqués dans l'Apocalypse. Alors, quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, mais le peuple saint, c'est nous autres, ça. C'est nous autres, c'est les Juifs. Parce que quand tu lis l'enseignement dans le Nouveau Testament, tu t'aperçois que c'est aussi les Juifs. Donc, le peuple saint, c'est l'Église et c'est les Juifs ensemble. Et ils sont mentionnés dans l'Apocalypse. Alors là, j'ai dit, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, ouais, on va passer un mauvais quart d'heure. On va passer des moments difficiles. Et c'est là que l'apôtre Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 4 ou 5, il va dire, pour ceux qui sont restés en vie à ce moment-là. Frères et sœurs, je ne veux pas vous faire peur ce matin, mais je veux vous dire, préparez-vous. Préparez-vous. La crise COVID est seulement un aperçu. Je pense que c'est un coup de pratique. Tu sais, avant une partie officielle, ils pratiquent, là. Je pense que c'est un coup de pratique pour voir comment les gens réagissent. Mais préparez-vous, parce que la souffrance nous attend. De toute façon, Jésus a parlé à un moment donné dans Jean des souffrances qui attendaient les disciples. Il dit, je vous l'ai dit, là. Vous allez souffrir. Comme j'ai souffert dans le monde, vous allez aussi souffrir. Alors, ça fait partie de la vie du croyant. Donc, on a besoin de s'attacher au Seigneur à partir de maintenant. Parce que ce n'est pas juste les gens du monde qui vont souffrir. Quand Paul dit, c'est encore dans 1 Thessaloniciens, qui dit qu'on n'est pas appelé à la colère à venir. Il n'y a rien qui nous démontre que ça parle des tribulations, là. Il n'y a aucun fondement pour ça. La colère à venir peut aussi être le jugement dernier, et c'est vrai qu'on n'est pas appelé au jugement dernier. Alors, préparez-vous, frères et sœurs. Parce que ce qu'on a connu, c'est rien à comparer à ce qui s'en vient. Et je me prépare à ça. Ce que je peux juste vous dire, c'est que les épreuves que vous vivez aujourd'hui vous façonnent pour le monde de demain. Alors, vivez-les, ces épreuves-là. Essayez pas de vous en sortir, essayez pas de vous en soustraire, vivez-les, puis accrochez-vous au Seigneur à travers ces épreuves-là, et puis allez de l'avant avec le Seigneur, parce que les épreuves qu'on vit aujourd'hui sont pour nous façonner pour le monde de demain. Et si on n'est pas capable de supporter les épreuves aujourd'hui, on ne sera pas capable de supporter les épreuves qu'il va y avoir demain. Si on n'est pas capable d'obéir au Seigneur aujourd'hui, on ne sera pas capable d'obéir au Seigneur demain. Et le but du chrétien, c'est d'obéir à Jésus. C'est ça le but du chrétien, obéir à Jésus. Que ma vie soit une offrande devant Dieu. Que ma vie soit un exemple de service devant Dieu. Le but du chrétien, ce n'est pas de venir à l'Église le dimanche et puis d'être fidèle là. C'est d'obéir à Jésus, de faire ce que Jésus nous dit de faire. Tout simplement. Et quand on fait ce que Jésus nous dit de faire, il y a des paroles qui viennent avec ça. Lorsqu'on obéit, il y a toujours des paroles d'encouragement du Seigneur qui viennent après.
toujours des paroles d'encouragement qui viennent nous fortifier, qui viennent nous encourager, qui viennent nous aider à continuer d'avancer. Et même quand on est en train de souffrir dans des difficultés, on a le Seigneur qui nous parle et qui nous encourage. Ce qui fait qu'on ne voit pas la difficulté de la même façon que les autres peuvent l'avoir. Parce qu'on a le Seigneur qui est avec nous et qui nous encourage et qui nous fortifie. Faites, et je vais vous le répéter souvent, je pense que, comme Pierre disait, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses, et c'est la même chose. Faites ce que Jésus vous dit de faire. Vous lisez la Bible, ou bien le Seigneur est en train de vous dire, lis ta parole, mais lisez-la. Il est en train de vous dire, priez, faites ce qu'il vous dit de faire. C'est la chose la plus importante. Parce que quand on fait ce que Jésus nous demande de faire, c'est qu'on est en pleine relation avec Jésus. Celui qui n'a pas de relation avec Jésus, il se fout pas de ce que Jésus est en train de dire. Il s'en balance, ça n'a pas d'importance dans sa vie. Mais celui qui a une relation avec Jésus, il veut faire ce que Jésus lui demande de faire. C'est son cœur qui parle, c'est son amour pour son Seigneur qui parle. Faites ce que Jésus vous dit de faire et laissez faire ce que les autres pensent. Et si vous faites ce que Jésus vous dit de faire, le Seigneur va encore vous parler. Il va vous encourager. Il m'avait demandé dernièrement de faire quelque chose, de persévérer dans une situation. Et la promesse, la parole d'encouragement est venue. Après toutes ces années de persévérance, la promesse d'encouragement est venue. Et là, je m'aperçois que j'ai-tu bien fait de ne pas abandonner. J'ai-tu bien fait? Parce que j'avais envie d'abandonner. J'ai même fait des démarches pour abandonner. Ça n'a pas marché parce que le Seigneur était derrière tout ça. Mais je suis content de ne pas l'avoir fait. Parce que quand la promesse est venue, j'ai dit, OK, et c'est là que j'ai compris. Dieu vous prépare aujourd'hui pour le monde de demain. Alors, vivez-le. Préparez-vous. Puis encore une fois, allez vérifier ce que je vous dis, OK? Jérémie 9.3, c'est mon dernier passage. Il dit que chacun, attention là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, eh mais, ça dit que chacun se méfie de son prochain. Ne vous fiez pas à votre parenté, car chacun s'applique à tromper les membres de sa parenté. Chacun s'en va en répandant des calomnies au sujet de son compagnon. Et j'ai pris juste celui-là, là, parce qu'il y a toute une liste de ces versets-là qui suivent. Et Jérémie a été un des grands prophètes de son peuple à cette époque-là. Jérémie était le seul qui disait « Rendez-vous aux Babyloniens si vous voulez avoir la vie ». Tous les autres disaient « Non, 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 Dieu va nous délivrer, Dieu va nous délivrer, Dieu va nous délivrer, il n'y a pas de problème, il ne nous laissera pas ». C'est la même chose qu'on entend aujourd'hui. Le même langage. « Oh non, Dieu va nous délivrer, il n'y a pas de problème, inquiétez-vous pas ». D'autres, ils disaient « Rendez-vous aux Babyloniens parce que si vous voulez avoir la vie ». Et vous savez, quand les Babyloniens sont rentrés, ils ont emmené tout le monde captif. Il y en a un qui a dit à Jérémie, il dit « Va où tu veux ». Ils ne l'ont pas amené captif. Ils ne l'ont pas amené captif. J'en reviens pas. Il était le seul qui prophétisait la bonne chose. Toutes les autres prophétisaient des mensonges, puis là, on les voit quand on lit le livre de Jérémie, on les voit comment ils prophétisaient tous ces mensonges-là. Mais Jérémie disait la vérité, il disait ce que Dieu lui disait de dire. Il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Tout simplement. Bien, ça lui a coûté d'être jeté dans une citerne, ça lui a coûté d'être emprisonné, ça lui a coûté bien des souffrances, mais il a fait ce que Jésus lui demandait de faire. Parce que quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, il y a des souffrances qui viennent avec ça. On ne se le cachera pas. Amen? Vous allez dire, ouais, pasteur, tu es encourageant matin, hein? On va partir, on va être rempli de joie. Le seul message que je peux vous dire, c'est faites ce que Jésus vous dit de faire et laissez faire le reste. C'est la chose la plus importante.